Chers amis du Padre Pio, aujourd'hui nous allons avoir l'histoire d'une fille spirituelle du Padre Pio qui se trouve dans un dilemme. Et on comprend son dilemme. En tout cas, avant, je vous rappelle que vous avez la possibilité de recevoir gratuitement et franco de port une photographie du Padre Pio, parce que vous savez que sa présence apporte énormément de consolation, énormément de confort spirituel, c'est-à-dire au fond de réconfort dans énormément de familles. Nous avons donc décidé de faire une très large diffusion de cette photographie. Vous pouvez donc la recevoir si vous ne l'avez pas, mais pensez à l'apostolat. L'apostolat, si vous faites du bien à quelqu'un, Dieu vous le rendra, et vous le rendra au centuple, vraiment. Donc, si vous pensez que ça peut faire quelque chose à quelqu'un en difficulté, dans une souffrance, dans une impasse, pensez bien à aider votre prochain. Alors voilà que Rita Tortora de Paita était une des filles spirituelles du Padre Pio. Et elle a raconté qu'en mai 1966, en raison d'hémorragie et de fortes douleurs, son médecin l'a envoyée à Rome chez le professeur Mauricio, qui a diagnostiqué un fibrome et a fixé une date pour une intervention chirurgicale en urgence. Mais Madame Tortore de Paita est catholique, pratiquante et surtout fille spirituelle du Padre Pio. Et donc qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va vite se confesser au Padre Pio. Et elle lui raconte l'affaire, bien sûr. Mais est-ce que vous feriez cela aussi, si vous avez besoin d'une opération? Avant de vous faire opérer, allez vous faire confesser? Mais bien sûr que oui! Une opération se caractérise par une anesthésie, même si tout se passe bien, ce que je souhaite pour tout le monde. Vous êtes dans un état d'inconscience pendant un long moment, et que se passe-t-il? Que peut-il se passer dans un cas comme ça? Et c'est ce qui fait que tout le monde qui se fait opérer est angoissé. Et si l'on passe devant Dieu à ce moment-là, si on passe devant Dieu en étant confessé, quel est le problème? De toute façon, on devra bien passer devant Dieu un jour ou l'autre. Le plus tard est le mieux. Bien sûr, le plus tard est le mieux. Mais il faudra bien que ça se fasse. Et si on le disait à tout le monde qui va passer devant Dieu d'ici peu, si on posait la question, la réponse serait toujours la même. Plus tard, plus tard, plus tard. Bien. Alors en réalité, une opération est typiquement une occasion pour que l'on la fasse précéder d'une bonne confession, et puis évidemment de la Sainte Communion. En plus des fruits de la confession, qui sont un grand nettoyage de l'âme et l'assurance de l'état de grâce, et puis la possibilité de recevoir la communion, un des résultats en sera un calme que l'on n'aurait jamais eu sans la confession. L'angoisse vient d'une peur qui s'ajoute, qui se mêle à la confusion. On parle souvent du clair-obscur de la mauvaise conscience. Quand on a une conscience qui n'est pas claire, d'abord on n'y voit pas clair. C'est la définition. Et deuxièmement, on mêle, on se reproche des choses pour lesquelles qu'on ne devrait pas se reprocher. Et puis on ne s'accuse pas des choses, on ne se confesse pas des choses qu'on devrait confesser. On ne se voit pas clairement. Mais quand l'âme est en paix, la confession a été là, on a dépoussiéré, on a enlevé toute la saleté de la maison, on voit plus clair. L'âme voit plus clair en elle-même et elle se jette aux pieds de notre Seigneur avec beaucoup plus de confiance. Et là, elle se sent beaucoup plus fille du bon Dieu. Parce que quand on est chargé de péché, on a toujours ce problème-là que n'aurait pas eu Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, parce qu'elle avait une confiance telle, elle disait « j'aurais une telle confiance que je sais que le bon Dieu ne pourrait pas me renvoyer ». Mais nous, c'est un peu différent, et on croit qu'effectivement, on va être ennemi du bon Dieu, et de fait,
Et de fait, on est ennemi du bon Dieu si on est en état de péché mortel. Donc on est partagé, on est un peu ennemi du bon Dieu, c'est-à-dire gravement ennemi du bon Dieu, et ensuite son Fils. Tout ça c'est compliqué, il faut y penser. Alors voilà, confession, communion avant l'opération. Et l'on obéit ainsi au Padre Pio qui disait « pas d'angoisse, l'angoisse est un poison pour l'âme ». Donc faites confiance, notre Seigneur est la bonté, et voyez que Madame Tortora de Paita a donc parfaitement bien fait. Donc elle va se confesser au Padre Pio, et en plus, elle en profite pour lui demander s'il est raisonnable, s'il est bon pour elle de se rendre à Lourdes avant l'opération. Vous voyez qu'elle a vraiment bien l'esprit qui est, je pense, le vôtre. Bien sûr, a répondu notre capucin, il faut d'abord voir la Vierge. Ah, là on retrouve bien notre Padre Pio, n'est-ce pas? Alors, Padre Pio lui a donné l'absolution. Et l'absolution, c'est l'absolution des péchés par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Vous savez que c'est la doctrine de la confession. Notre Seigneur prête son larynx, pardon, le prêtre prête son larynx à notre Seigneur. Et c'est notre Seigneur lui-même qui pardonne. C'est le catéchisme, le béaba qu'on apprend dès tout petit. Dans le catéchisme de Saint Pie X, par exemple. Ensuite, il semble qu'elle lui a demandé sa bénédiction, parce que c'est la bénédiction du Padre Pio, après l'absolution, le geste est le même, mais en réalité, la bénédiction de quelqu'un, c'est sa prière. Il a donné l'absolution qui est sacramentelle, fait partie du sacrement de la confession, et après, bon, il donne sa bénédiction. Bien. Sa prière personnelle pour sa fille spirituelle. Et vous savez que les filles et les fils spirituels du Padre Pio avaient une grande confiance dans sa prière. Alors, c'est ce qu'il a fait. Mais en plus, il a fait toucher l'extrémité du cordon de son habit capucin, le cordon blanc qu'il portait autour de la taille. Il a fait, et dont il frappait les curieux qui encombraient le couloir pour jouer aux gens dévoués, parce qu'il savait très bien faire la différence entre les gens dévoués et les gens qui jouaient le jeu de la personne dévouée. Bon, et donc il donnait des coups de cordon, comme ça, c'était pas très fort, mais pour montrer qu'il n'était pas dupe. Bien, là, dans ce cas-là, il fait toucher l'extrémité du cordon de son habit à l'abdomen malade de Rita Tortora de Paita, comme s'il voulait éloigner quelque chose. Vous voyez, comme ça. Curieux, n'est-ce pas? Bon, Madame Tortora de Paita part aussitôt à Lourdes. Elle fait son pèlerinage et elle revient ensuite auprès du professeur de médecine pour régler les derniers détails de l'opération. Et là, c'est la stupeur du chirurgien qui demande à sa patiente « Madame, qui vous a opéré ?» Et elle répond avec toute son assurance « Personne, professeur. La seule chose que j'ai faite a été, avant votre opération, de rendre visite au Padre Pio qui m'a envoyé à Lourdes pour voir la Vierge Marie afin que tout se passe bien. » Se rendant à l'évidence, le docteur Mauricio a admis « Eh bien, madame, il faut croire que c'est la Sainte Vierge qui vous a opéré. Moi, je ne peux qu'achever quelques petits soins. Elle n'avait donc même pas besoin de grands soins. » Madame Tortora de Paita va bien depuis cette époque-là, 1966, au moment où l'ouvrage qui est ici, c'est celui-là en violet, l'ouvrage où cela est raconté. La première édition date de 2010 et la dernière que j'ai date de 2017, c'est la 17e édition. Alors, question, qui a fait la guérison? Le Padre Pio ou Notre-Dame de Lourdes? Évidemment, nous ne le savons pas. Seul Dieu le sait. Le docteur Mauricio l'a attribué à Notre-Dame, ce qui est déjà un miracle, il n'y a pas de problème. Mais à quoi a correspondu le geste étrange du Padre Pio qui n'a pas été expliqué dans l'affaire? Si on avait son témoignage, bon, déjà, on saurait que, comme toujours, il aurait attribué à la Sainte Vierge, lui aussi, tous les mérites du miracle. Et en cela, il aurait raison, c'est la doctrine catholique. Dieu, auteur de la création, est le seul capable d'en suspendre les lois. Cela étant,
il a voulu que Notre-Dame soit le canal nécessaire de toutes les grâces. Dans sa consécration comme esclave à Jésus-Christ par les mains de Marie, saint Louis Grignon de Montfort nous fait dire « Je vous salue, ô Marie immaculée, tabernacle vivant de la divinité où la sagesse éternelle cachée veut être adorée des anges et des hommes. Je vous salue, ô Reine du ciel et de la terre, à l'empire de qui tout est soumis, tout ce qui est au-dessous de Dieu. Notre-Dame règne sur tout ce qui est au-dessous de Dieu. » C'est magnifique, cette idée, cette manière de voir la chose, c'est très beau. Elle est le canal nécessaire de toutes les grâces. Donc Dieu fait tous les miracles. Notre-Dame est le canal des grâces, à travers lequel toute grâce vient du bon Dieu, bien sûr. Et puis, vous savez que le Padre Pio disait toujours aux personnes qui venaient pleines de gratitude auprès de lui en témoignant d'une guérison ou d'un miracle, « Remerciez la Sainte Vierge et pas moi !» C'est vrai, mais si les gens faisaient mine de croire que c'est à lui qu'il devait tel miracle ou telle guérison, là, ils se mettaient en colère. Bien, ça c'est un fait. Le miracle a été fait par Dieu, à travers la Sainte Vierge aussi, mais qui soutiendra que la prière et les sacrifices du Padre Pio n'ont pesé pour rien dans la guérison de Madame Tortora de Paita? Quand nous nous retrouverons au ciel, je l'espère de tout cœur, vous et moi, moyennant la grâce de Dieu, que n'aurons-nous pas à apprendre, à comprendre, à approfondir et à discuter entre nous des événements dont nous avons été témoins au cours de notre vie? C'est sûr. À l'appui de cette hypothèse que je fais, c'est-à-dire que le Padre Pio, les souffrances et les prières du Padre Pio n'ont pas été pour rien quand même, eh bien je prends la fameuse épître de saint Paul aux Colossiens, où il dit clairement « Ce qui manque aux souffrances du Christ, en ma propre chair, je l'achève pour son corps qui est l'Église. » C'est la doctrine que nous avons déjà évoquée plusieurs fois. Ceux qui acceptent de souffrir pour l'Église catholique ont des mérites qui sont, même s'ils sont petits, sont dans le grand trésor de l'Église catholique, un trésor de mérite qui sera utilisé pour des pécheurs qui en auront besoin. Parfois de grands pécheurs, parfois de grandes vocations, et ce sera un vrai bonheur de retrouver au ciel des personnes pour lesquelles on a pu souffrir. Je trouve cet ensemble de doctrines très jolies, très, très belles, très, très réconfortantes. Alors, l'épître aux Galates, l'épître aux Colossiens, c'est la première épître aux Colossiens, l'épître aux Colossiens, le chapitre 1, verset 24, je vous le signale. Maintenant, la prière pour demander à Notre-Dame de Lourdes sa protection, puisqu'on parlait de Notre-Dame de Lourdes, c'était bien le cas d'en parler. Nous nous réfugions sous votre protection, Vierge Immaculée de Lourdes, vous qui êtes le modèle parfait de la création selon le plan originel de Dieu. En ce jour, nous vous confions les malades, les personnes âgées et les personnes seules, soulagez leurs souffrances, essuyez leurs larmes et obtenez à chacun la force dont il a besoin pour accomplir la volonté de Dieu. Soyez le refuge de tous ceux qui, jour après jour, cherchent à soulager les souffrances de ses frères. Et aidez-nous à grandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, par sa mort et sa résurrection, a vaincu le pouvoir du mal et de la mort. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt à notre prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e